commencé à expliquer hier le Inyan de Sfirat HaOmer, qui représente en vérité une Sphira, qui représente un Binyan, et pas une Sfirat à compte à rebours. Parce qu'on avait dit que si c'était une Sphira pour arriver à Matan Torah, on aurait dû compter à rebours normalement. 49, 48, 47, 46. Maintenant qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, donc ça veut dire que la Sphira, elle vient pour être un Binyan. C'est-à-dire que chaque jour est un Binyan. Chaque jour est un binyan. Maintenant, la question de savoir, c'est quoi le binyan? Binyan de quoi? C'est quoi le binyan? Le binyan, en vérité, c'est le binyan de la ishiout, de la personnalité qu'on a, et comment on doit être prêt pour recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, c'est pas une petite affaire, c'est pas un petit essai. Recevoir la Torah, c'est pas rien que recevoir la Torah et le mettre dans le haron. Recevoir la Torah, c'est se transformer, être capable, après avoir reçu la Torah, de devenir nous-mêmes rabotaï à l'image de la Torah. Et pas simplement d'avoir la Torah et rester nous-mêmes. On reste nous-mêmes avec la Torah. Non, on doit devenir à l'image de la Torah. C'est ça la prétention qu'Hachem a lorsqu'il nous donne la Torah. Il donne la Torah pour nous dire maintenant vous devez vous transformer et devenir comme la Torah le veut. Donc c'est à dire que tu dois, te transformer, changer complètement. C'est-à-dire travailler tes midot, travailler ta personnalité, travailler tout ce qui est en toi, tes ashkafot, pour être en accord avec ce que la Torah exige de toi. À l'époque, on avait posé la question au Hafez Chaim. On lui avait dit au Hafez Chaim, comment il est possible qu'on voit des gens érudits dans la Torah? On voit des gens érudits dans la Torah, vous allez comprendre de qui il parle. On parle de gens érudits dans la Torah, et que ces gens érudits dans la Torah, on les voit faire des erreurs graves de Hashkafa. Des erreurs graves de Hashkafa. Comment c'est possible une chose pareille? C'est-à-dire que si tu parles maintenant d'erreurs concernant les midot, comme les ta'avot, la kina, la taharut, le kavod, la ga'ava, le Hazonish, il écrit dans Emouna ou Bitachon, c'est pas une stira avec la grandeur de l'homme. Pélez ce qu'il dit le Hazonish là-bas. Le Hazonish, il dit qu'un problème de midot n'est pas une stira avec la grandeur de l'homme. Un homme peut être très grand et avoir des mauvaises midot. Et la Torah, elle est là pour l'aider à se corriger ses mauvaises midot. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il a ça dans ses gènes? Ou bien, malheureusement, dans son parcours, il s'est attrapé une mauvaise mida. C'est pas une stira avec la grandeur de l'homme. Cet homme peut être baki bachas, baki dans le Torah et dans le Talmud. Et à côté de ça, il est balgava. À côté de ça, il est coléreux. À côté de ça, il a tavat nashim, ou des trucs comme ça. Qui nous, c'est possible. C'est possible que ce soit quelque chose qui ne soit pas forcément une stira minoubé avec ce que l'homme il est. Mais c'est pas dingue qu'on attend de lui qu'il corrige tout ça. Bravo, c'est clair. Par contre, si jamais on voit un homme qui se dit ben Torah, qui se dit érudit en Torah, et qu'il y a des erreurs de Hashkafa, ça c'est pas normal. Ça c'est une remise en question complètement birlan du bonhomme. Le bonhomme il ne peut pas se dire érudit, connaissant la Torah, baki batora, bekol la Torah, et qu'à côté de ça il a des erreurs de Hashkafa. Comment Erze Choliot, Erze Mistader ima Torah. C'est que ce bonhomme-là, quand il va parcourir la Torah, et qu'il va trouver dans la Torah des stirantes avec sa Hashkafa, parce que la Torah, elle laisse pas de doute. La Torah ne laisse pas de doute dans la Hashkafa. Tu apprends la Torah, tu vois que la Torah te donne tort, elle te donne pas raison. Donc comment tu peux continuer? Quand le bonhomme il a un problème de midot, il n'est pas en stira avec la Torah, il est simplement en stira avec lui-même. Il a un problème de se travailler lui-même. Mais là-bas, c'est une stira avec ce que la Torah te demande. La Torah te donne une Hashkafa, et toi tu vois bien que tu as la Hashkafa contraire. Il dit là-bas, le Hafez Chaim, il donne un machal nifla. Il dit machal, c'est le machal du menuisier. Un jour, il est venu un bonhomme voir le menuisier. Il a dit, regardez monsieur, j'ai besoin que ces deux planches, vous me faites de ça une seule planche. J'ai deux planches ici, je veux une seule. Alors le menuisier dit, ok, il faut les coller. On va les coller, on va rendre ça une seule. Il dit, mais vous avez remarqué, il y a un petit problème. Alors il dit, c'est quoi le problème? Il dit, regardez, dans une des planches, il y a des blitotes. Des blitotes, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de bois qui dépassent. C'est-à-dire que la planche, une des deux planches, n'est pas khalak. Elle n'est pas comme ça, lisse, bien comme il faut. Ouais, il y a des blitotes, il y a des bois qui dépassent. Est-ce que vous allez pouvoir coller ça, avec ces bouts de bois qui dépassent? Alors le menuisier dit, très bonne question, on va réfléchir. Il faut réfléchir. Alors il réfléchit, le menuisier, il dit, ah, je sais ce qu'on va faire. Pour pouvoir coller les deux planches, on ne peut pas les coller avec ces choses-là. Ça va créer un espace, ces blitotes. La planche, elle ne va pas se coller contre elle. Donc ce qu'on va faire, dans tous les endroits où il y a des blitotes, on va percer des trous en farce. Ouais. Comme ça, les blitotes rentreront dans les trous, les planches vont se coller l'une contre l'autre, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une seule planche. Voilà le conseil qu'il a donné. Le Hafez Chaim, il demande une question.
Vadaï que la chose qu'il fallait faire ici, c'est raboter la planche et la laisser complètement lisse. Et après les coller de planche. L'idée qu'il a dit de percer des trous en face pour coller ces deux planches vient du fait que ce bonhomme-là ne voulait pas se casser la tête de raboter la première planche. Il ne voulait pas se casser la tête de raboter la première planche et de commencer à lisser, et à raboter, et à travailler pour que ce soit bien parfait. Il s'est dit, je vais prendre la perceuse, Habibi, c'est une histoire de 2 minutes. Ouais. Partout, il y a combien? Il y a 3 blitotes. Voilà, 3 trous, ça là, c'est fini, c'est trop. Il n'a pas voulu se casser la tête. Ça, c'est le machal. Le Haves Rabbi, le Nimshal, c'est la même chose. Il y a des bonhommes qui se sont, remplis de Torah, ils ont appris la Torah, ils sont devenus érudits en Torah. Mais malheureusement, ces gens-là, ils sont dérangés. Ils sont dérangés par Kaviachol, par les blitotes de la Torah. La Torah, Kaviachol, elle a des blitotes. C'est quoi les blitotes de la Torah? C'est des points Kaviachol qui te dérangent. Il y a des choses que la Torah tient qui me dérangent. Des hashkavot qui me dérangent. Non, la question elle est comme ça. La question elle est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il dit ce genre de bonhomme, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des chorim dans leur crâne, de façon à ce que la blita peut rentrer dans la tête. Parce que maintenant ils ont une tissu avec la shkafa de la Torah. Alors ils font un chor et même là la Torah peut s'adapter à eux. En attendant, le bonhomme il se trouve avec un cerveau plein de trous, avec un cerveau percé plein de trous. Et grâce à ces trous, il a pu pouvoir supporter, Kaviachol, ces blitot de la Torah qui le dérangeaient. Et donc il a trouvé le moyen de négocier en faisant des trous dans son crâne. Comme ça il dit le Haves Chaim. Donc le Haves Chaim il dit comme ça. C'est pas étonnant de trouver des gens érudits qui ont des contradictions avec la Torah et qui se disent érudits. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont des trous dans leur crâne dans lesquels ces blitot peuvent rentrer. Un vrai chacham, il fait pas comme ça. Quand il voit une blita dans la Torah, il se dit attends, il y a un problème, il y a un truc que j'ai pas compris ici. Donc il va falloir qu'il rabote. Et quand il va raboter, ça va lui apprendre forcément que l'idée, le message de la Torah était différent ici. Et que ce n'était pas comme tu l'avais ressenti. Et la blita venait d'où? Venait de l'interférence qu'il y avait avec l'argacha qu'il avait par rapport à ce que la Torah est en train de dire. Et ça lui donnait l'impression de voir une blita. Maintenant, au lieu de raboter et d'être mis à chair la blita, qu'est-ce qu'il a fait cet abruti? Il a fait un trou dans son crâne, comme ça rentre. Et à partir de là, il a sorti des mascanos de la Torah qui sont complètement fausses. Aujourd'hui, on souffre de ça, Rabotaï. Aujourd'hui, on souffre, malheureusement, de gens érudits en Torah qui, malheureusement, Rabotaï, ont fait la même erreur. Qu'au lieu de raboter, de relisser, d'arranger et de corriger ces interférences qu'il y a dans la Torah par rapport au mon esprit, ils ont fait des chors dans le crâne, ils ont permis comme ça, de cette manière-là, à ce que la Torah soit adaptée à eux. Nous, on ne doit pas être dérangés par ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dérangé, Rabotaï, quand on voit dans la Torah, ce que les Chazan nous disent, Tzadikim ilchuba ou posh'im ikashluba. Que dans la même Torah, pas une Torah différente, la même Torah, Tzadikim ilchuba. Les Tzadikim marchent dedans, et les posh'im ikashluba, et les posh'im tomberont dedans. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire, j'ai la Torah, je suis érudit en Torah, je connais la Torah. Ce n'est pas le tout de ça. Il faut qu'il y ait une achana, une préparation à la Torah. Une préparation à la Torah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas trouver dans la Torah des interférences. Tu vas trouver dans la Torah des idées qui viennent s'interférer à tes idées dans la vie. Où la Torah te donne l'impression qu'elle ne voit pas les choses de la même manière que toi dans la vie. Et là, à ce moment-là, c'est très important de voir la réaction que tu vas avoir. Soit tu vas avoir la réaction de vouloir t'arranger avec ce que la Torah est en train de dire, t'arranger avec ton idée à toi, pour l'adapter avec la Torah, mais à ce moment-là, tu vas te faire un chor dans le crâne. Et le chor dans le crâne, c'est pas ce qu'on veut ici. Parce que la Torah, elle veut que toi, tu changes. Et pas on va demander à la Torah de changer. La Torah, tu ne vas pas l'adapter à toi. Toi, tu dois t'adapter à la Torah. Et là où la Torah, elle te montre que l'idée que tu as, elle est fausse, eh ben, il faut changer ton esprit, changer ton idée, pour pouvoir t'adapter à la Torah. C'est ça, Sfirat HaOmer, Aboutaï. Sfirat HaOmer, Pachout, c'est de corriger tous ces chorim qu'on a dans le crâne, toutes ces idées contraires à la Torah, qui sont des idées que accepter la Torah et recevoir la Torah, avec ces idées-là, Rabotaï, c'est pas chou, c'est ne pas recevoir la Torah. À quoi ça rime de recevoir une Torah si maintenant toi, tu es en train de trouver le moyen d'essayer d'adapter la Torah à ton esprit, à toi, et de trouver, chez certains, ils te cherchent des hétérim, des permissions. Bah pitop, c'est permis ça. Ça, on peut comprendre comme ça. D'où tu le sors? De là, ou de là, ou de là. Ils te ramènent des références, mais des références faites à sa manière, où le bonhomme, il essaie de trouver un moyen d'expliquer à travers la Torah les erreurs que lui-même il fait dans la vie.
Et ça, Rabotai Barmenan, c'est la chose la plus dangereuse dans Kabbalat Torah. C'est pour ça que vient Sfirat HaOmer. Donc Sfirat HaOmer, Rabotai, c'est pas simplement une période qu'on a, où on doit attendre la Torah, et donc on montrait juste simplement, comment dire, l'emballement et la joie qu'on a de recevoir la Torah, et pour ça qu'on compte. Parce que sinon, on aurait fait un compte à rebours. On fait un compte Rabotai, Mikan ou là-bas, pourquoi? Pour montrer qu'attention, il faut qu'il y ait une achana le Kabbalat Torah. Achana le Kabbalat Torah, c'est justement de mettre devant moi les points que je sais que ces points-là ne sont pas en accord avec la Torah. Je sais que là-bas, j'ai un problème avec ces points-là. J'ai un problème avec ces points-là. Et ces points-là, je ne peux pas arriver à Shavuot et dire, bon, là, manim kabel ta Torah. Comme bon, là, il va me la proposer, la Torah à Shavuot, comme il l'a proposé à l'époque au Ben Israël. Bon, là, il me dit, attends, mouchan kabel ta Torah chez lui. On va dire, oui, à Kadosh Baruch Hu. Na'aseh v'nishma. Bon, là, il me dit, ok, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces trous-là? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces problèmes que tu as, dans lesquels tu n'es pas en accord avec la Torah? Et tu vas lui répondre à Hachem. Tu dis, c'est pas un problème, on va faire comme le menuisier. On va faire un trou et ça va rentrer dedans. Un d'avoir casé. C'est-à-dire que le bonhomme ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Il veut simplement vivre avec des trous, comme le gruyère. Tu dois te dire, attends, si je veux accepter la Torah, eh ben, je suis obligé de changer. Et le mal la saute. Donc là, on est rabotin devant une souga intéressante. C'est-à-dire que la souga, ce n'est pas une souga de midot ici. On n'est pas en train de parler de corriger les midot, parce que corriger les midot, tu peux recevoir la Torah et on trouve comme c'est marqué, Barati et Sarara, Barati lo Torah Tavlin. Bon, alors là, il ne voit pas de stira entre Kabbalat Torah et midot Raot. Parce que quand je vous dis justement, à Goufa, la Torah, elle est le Tavlin, pour tout soigner tes midot. Donc tu n'as pas de problème de dire, ah, j'ai des midot Raot, je ne peux pas recevoir la Torah. Non, la Torah vient t'aider à corriger tes midot. C'est Torah Tavlin, bataille. Seulement, il y a une chose que la Torah ne vient pas pour corriger, c'est la shkafot psoulot. Quand tu as des shkafot psoulot, tes idées ne sont pas en accord avec celles de la Torah, là tu ne peux pas dire Torah Tavlin. Yetzarara ve Torah Tavlin. Un d'avoir casé. La Torah ne vient pas pour corriger, parce que là, tu vas déformer la Torah. Tu vas déformer la Torah si tu ne corriges pas tes shkafot. C'est-à-dire que tu dois savoir les problèmes que tu as avec la Torah, et à ce moment-là, pour recevoir la Torah, la condition va être, je suis prêt à changer. Je suis prêt à changer mes hashkafot pour recevoir la Torah. Si jamais tu n'es pas prêt à ça, je vais dire par exemple, j'accepte tout dans la Torah. Mais il y a des trucs que j'accepte pas. Des trucs que j'accepte pas parce que c'est des trucs kaviachol qui me tiennent trop à cœur. C'est ma hashkafat chaim, c'est ma façon de vivre, comme c'est passé chez les goïms. Quand Hachem a proposé la Torah aux goïms, qu'est-ce qu'ils ont dit les goïms? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah, l'otir sar. Il ne faut pas assassiner. C'est-à-dire, attends, ça c'est hashkafat chaim chez la nous. C'est comme ça qu'on vit, nous. Maintenant, il a demandé aux autres. Vous avez voulu la Torah, qu'est-ce qui est marqué à la Torah? L'otignov. Ben ça, c'est notre hashkafa de vie, ça. Donc on voit de là, en vérité, que qu'est-ce qui a fait que les goïs n'ont pas pu accepter la Torah, Rabotai, ils n'ont pas pu la recevoir? Parce qu'ils avaient des hashkafa contraires à la Torah. Sur ça, on ne dit pas Torah Tavlin. Sur ça, on dit c'est où tu corriges, où tu te soumets aux règles de la Torah, ou bien tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc il faut faire très attention, Rabotai. C'est Alekha le Maaseh pour nous, Rabotai. Que nous allons recevoir la Torah dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on va recevoir la Torah, Rabotai. Donc on doit, Rabotai, se préparer à vérifier chez nous, est-ce qu'il n'y a pas comme ça des choses qui, Az Shalom, sont en désaccord avec la Torah? Et que moi, je connais ces points-là. Je connais ces points que j'ai chez moi qui sont en désaccord avec la Torah. Et à ce moment-là, se préparer, parce que là, il ne s'agit pas de Sarala ou de Midot. Il s'agit de Hashkafot. Et que si jamais ces Hashkafot ne sont pas clairs chez toi, ne sont pas corrigés chez toi, tu ne peux pas arriver à Shavuot et prétendre que tu vas recevoir la Torah. Donc il va te manquer l'essentiel ici. Donc tous les décomptes qu'on est en train de faire, c'est un décompte où justement je dois mettre devant moi les points qui sont en désaccord avec l'Hashkafa de la Torah et que je sois prêt à les corriger avant d'arriver le jour de Matan Torah, où là-bas je peux dire à Kadosh Baruch Hu, Na'aseh v'nishma. Maintenant je suis en accord pour recevoir ta Torah.